petit résumé de la dernière fois. Tout a commencé alors que nos héros ont décidé de fuir le temple de Shalia, la chapelle de Shalia, où ils ont trouvé Jarmund. Ils ont fui ce temple par les égouts, car à l'extérieur, il y avait deux factions qui les attendaient. La faction de l'homme, roi des bas-fonds du quartier, et la faction du culte de la main pourpre, le second de Jarmund qui était venu pour tuer son ancien chef. Et c'est en fuyant par les égouts, en évitant quelques glissades, mais en étant incapable pour certaines d'éviter de recevoir une effluve des égouts, que les aventuriers ont quitté et se sont rendus à l'auberge pour rapidement se changer, avant d'aller rendre Jarmund, ou en tout cas donner Jarmund aux forces de l'ordre sous la responsabilité d'Ulrich Schussmann, qui a accueilli son ancien ami et qu'il a accueilli finalement pas très sympathiquement, puisqu'il a de ce pas appelé un prêtre de Verena et certainement un investigateur ou un enquêteur pour le faire parler. Vous savez que Ulrich Schussmann craint qu'il y ait des membres du culte au sein de la garde de la ville, et c'est pour ça qu'il a fait appel à vous ou à d'autres personnes de confiance. Alors que vous allez vous reposer, vous décidez quand même de suivre votre instinct et de vous rendre à l'adresse de Vogel. Vogel qui est cet émissaire, en fait ce messager entre les différentes branches du culte, et vous allez jusqu'à la pension de famille dans laquelle il réside, et vous apprenez que ce Vogel est un académicien, en tout cas un étudiant du Collegium Theologica, et qu'il vit ici depuis quelque temps. Dans son appartement, vous allez trouver un télescope, donc une espèce de lunette, ainsi qu'un pigeon du chaos, j'ai envie de dire, qui porte un message. Et ce message, vous le lisez, apprenant finalement que il y a le plan, il doit y avoir un plan qui est en train de se passer, lequel c'est que Vizirbar a pris le commandement du culte, les opérations reprennent et ils ont besoin de cadavres pour la recherche. Que le dénommé Bar attend accusé de réception de Vogel, ce que vous allez faire puisque vous allez envoyer un de ces pigeons, le suivre pour vous rendre compte qu'il va pas très très loin, de l'endroit où vous êtes, et en suivant un serviteur qui vient chercher ce message, vous allez vous rendre jusqu'à une entreprise de transport qui est étrange parce que vous pouvez pas vraiment rentrer, il y a des va-et-vient de chariots, mais c'est extrêmement bien protégé, en tout cas la journée pendant que vous y êtes, et ne pouvant pas faire grand chose de plus en cette journée-là, alors que 11h va sonner dans la cité du Loup Blanc de Middenheim, vous décidez de vous rendre au Collegium Theologica, car vous avez appris un peu plus tôt la veille qu'il y avait une démonstration, une dissection d'un spécimen encore inconnu par les hommes, et que la professeure qui va faire ça invite tous ses collègues savants à venir examiner. Quand vous arrivez, vous vous mettez au dernier rang, et vous allez voir que autour de vous, il y a des doutes. D'ailleurs, une personne qui est juste à côté de vous va émettre des doutes de vive voix. Et chance ou pas chance, vous vous rendez compte que, avant même que la foule puisse le voir, en fait, ce sont des hommes bêtes, des hommes bêtes qui ont été mis sous ses draps. Et au moment où la professeure ouvre et dévoile ses draps, et ben en fait, la foule s'énerve, pensant avoir été trahie par en fait cette professeure qui annonçait une découverte majeure. La foule va s'en aller en colère, mais quelques minutes après, alors que vous commencez à discuter avec la professeure, la foule revient, brandissant qui des bâtons, qui des cailloux, peut-être pour se venger de l'affront que la professeure vient de leur faire. Eunice H est le nom de la professeure en biologie. Xénobiologie qui est là. Et donc nous revenons dans cette pièce. La foule revient. Et donc redescend dans cette salle alors que la professeure est toujours sous le choc.
Vous avez eu à peine le temps de lui parler quelques instants. Que faites-vous? Je me tourne vers la professeure, je fais écouter madame, il serait temps de quitter les lieux avant que vous soyez lâchés. Si Venez, on va... Qui vous a fait cette drôle de farce? Vous avez intérêt à quitter les lieux très très vite. Bah, on va vous aider à vous en... Donc elle vous regarde quand, en fait c'est un espèce d'amphithéâtre, hein. Il y a une première pierre qui est balancée. Alors ils sont pas nombreux, hein. Ils sont une douzaine peut-être, un peu moins. Une première pierre qui vole sur une tenture derrière, et vous voyez les deux assistants de la dame qui n'attendent pas leur reste, et eux détalent derrière les rideaux pour se protéger de ces pierres. Elle vous regarde. Non, je peux pas abandonner mes pièces. Je ne peux pas. Et elle reste figée devant le cadavre de cet homme bête à qui on a collé une tête de rat. Une grosse tête de rat. Je vais juste dire par Sigmar, vous avez notre protection que vous désirez vu le plus. On vous explique clairement que vous êtes en danger et on cherche ici à vous aider, hein, et pas à vous inciter à rester. Elle est vraiment estomaquée. Mince, j'ai pas mis que pour toi. Oui. Et ben, vous avez fait le même score. Échec impressionnant, ça va jouer sur un 98. Ok. Bon, bah, t'as triché, t'as installé un mode de triche ou... Je dégaine le bouclier et l'épée voilà, pour au moins prévenir les jets qu'on reçoit. D'accord. Donc tu vas dégainer ton épée, ton bouclier, ce qui est voilà, ce qui est offensif, hein, on peut le dire, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc tu peux me faire un test d'intimidation. On va voir si tu arrives à rien que ça. Et aucun n'est vraiment armé. Voilà, des bâtons, des pierres, mais aucun n'a d'épée ou. Donc tu sors, mais ça les arrête pas, ils restent. Et puis il y a une deuxième pierre qui est jetée. Il va toucher cette fois-ci le corps de l'homme bête. Et vous voyez, il y a la poussière, la sciure de bois qui sort du corps en fait. Ok. Et puis ça crie dehors, dehors, et ça hurle dehors. Professeur H, vous êtes une honte pour l'université, pour le collège. Vous êtes une honte. Et puis ça crie comme ça dehors. Est-ce qu'il y a des sacs ou des possibilités de remballer déjà l'homme bête et puis je sais pas ce qu'elle a d'autre comme à faire. Tu peux le pour recouvrir. Essayer de le transporter ailleurs ou... Et elle se met devant les corps pour pas qu'ils soient abîmés par les coups. Et elle lève ses mains. C'est une pièce. C'est comme un amphithéâtre. Donc c'est une pièce qui ferme. On peut fermer les portes. Quoi. Ah bah là, les portes sont ouvertes d'un côté, puis certainement derrière la scène. Si on arrive à virer tout le monde. Oui, bien sûr, vous pourrez fermer les portes. Ouais. Il y a Lorenz qui a sorti son épée et son bouclier. Ils s'avancent plus trop, et ils sont prêts à s'avancer quand même, parce que ça les a pas suffisamment intimidés. Bon, je sors mon épée. On peut tenter une intimidation pour les faire partir. Oh non, Sigma, je vous demande tous de retourner à vos postes, de tous retourner à vos maisons. Il n'y a rien à faire ici. Cette dame est sous notre protection. Très bien. Eh ben, tu peux me faire du commandement, parce que c'est du commandement. Ouais. Tu leur ordonnes cela. Oui, oui, ok. Bon. Ah bah, on va relancer. Eh mais non, mais t'as mis un mode, c'est pas possible. Après, si ça finit en bon sang, il y a pas de souci. 82. Bah ok, j'arrête les points de chance. Oh, c'est non, bon, mais par contre, tu es dans un endroit où il y a un corps d'homme bête, peut-être les dieux du chaos peuvent t'aider, hein, qui sait? Non. Ah, Ils peuvent peut-être te permettre de commander. Alors, d'expérience, chaque fois que j'ai requis à eux, je me suis encore... Et je leur dis tout le monde dehors maintenant. Nous nous occupons de tout. C'est nous qui allons régler cette histoire. Eh ben... Bon, allez, ok. Ouais. Intimidation.
Est-ce que elle peut appuyer sur le fait qu'elle est la championne archère? Je sais pas. Qui est là-dessus. Pour l'instant, elle l'a pas dit. Mais peut-être que quelqu'un va le voir. Ok. Eh ben, il s'arrête. On vous regarde tous les trois qui entouraient cette pièce, c'est-à-dire un gladiateur, hein. Un prêtre de Sigmar, en gueulant comme ça avec... on t'a reconnu, hein, quand même, comme ce que tu es. Et puis au milieu, quelqu'un qui lève son épée. Ça fait beaucoup parce qu'ils n'ont pas d'armes. Et finalement, l'or de Carmilla ou l'intimidation, l'épée de Carmilla va faire basculer la chose. Et vous voyez que il y en a quelques-uns qui râlent encore, mais ceux qui est arrivés en dernier partent les premiers. Et puis assez rapidement, vous voyez, les derniers s'en vont et il y a 2-3 gardes peut-être du collégium qui viennent. Et puis juste leur présence en plus fait que tout le monde se calme, les esprits s'échauffent mais s'en vont dans le couloir et la porte, la salle est vide. La salle est vide, à part bien entendu vous et puis le professeur Eunice H. Merci à vous. Je ne comprends toujours pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a pu se passer? Je ne comprends pas. Eh bien, regardons un peu de tout ça de plus près. Peut-être que nous aurons des indices. Puisque comme j'ai vu qu'il y avait de la paille ou de la poussière ou tu vois quoi du corps, je veux voir si c'est un vrai corps, quoi. Tu vois, alors maintenant tu vas te mettre à regarder. Les autres aussi, vous voyez qu'il y a en fait 2 corps, hein. Ce qui nous a amené deux corps. Très vite, vous vous rendez compte que les 2 corps sont les mêmes. C'est-à-dire que c'est 2 corps d'hommes-bêtes sur lequel il y a une tête de rat qui a été cousue, mais alors très mal cousue, hein. C'est difficile de ne pas voir que ça a été cousu. Ça serait, vous le voyez quasiment du premier coup d'œil. Et mais c'est des grosses têtes de rat, alors peut-être suffisamment grosses, enfin suffisamment petites pour que ça soit d'énormes rats en fait. Et elle est vraiment estomaquée, hein, comme vous. Vous allez voir que les 2 têtes de rat portent un trou au milieu du front. Voilà. Comme on a 2 guerriers, une chasseuse, donc ils ont été tués, ces rats, avec un carreau d'arbalète. Vu la puissance du coup. Ouais. Et vous allez même trouver, si vous faites vraiment l'investigation, et avec le professeur, vous allez trouver un bout, la pointe, c'est comment ça s'appelle la pointe, hein, du carreau d'arbalète, dans une des têtes. Ah oui. Ouais. Donc c'est assez récent, hein. C'est pas... les têtes, c'est pas squelettique, hein. On est d'accord? Donc il y a encore les poils, les yeux, et le sang est sec, hein, quand même. Donc ça doit avoir peut-être une journée ou 2. Tiens, faites-moi un test de savoir bête. Parce que c'est un rat, hein. C'est vraiment la tête d'un rat. Mais un gros rat, mais un rat. Je crois qu'il n'y a que Carmilla qui l'a le... Ouais, j'arrive. Ouais. Quand ça veut pas, ça veut pas. Non, ça veut pas. Ou pas du tout. Bah, je sais pas. Non, pas du tout. Si je suis prêt à rallumer Sur le votre rendu truc, aussi. Bien essayé, on sait jamais. Parce que là, je suis sur... Et en tout cas, ouais. Vous avez jamais vu de tête de rat aussi gros. Vous donne pas beaucoup plus d'indices que cela. Et les corps, par contre, les corps d'hommes rats, pareil, vous avez du mal. Mais ce qui est étrange, c'est qu'ils sont remplis de sciure, de bois. Et c'est
Alors, question en fait, par rapport à nous, ce qu'on a pu combattre, est-ce que ça ressemble à ce qu'on avait combattu? Vous avez déjà combattu des... compte c'est-à-dire les hommes rats? Non, c'est pas du tout les hommes rats que vous aviez vus. Ça, c'est sûr. Clairement, aussi bien le corps que la tête, c'est pas du tout ça. Non. Donc, c'est vraiment de la récup et quelqu'un qui a bidouillé à l'arrache, quoi. Exactement. Ok. Exactement. Donc non, c'est pas clean. C'est pas ça. Mais de toute façon, les deux transporteurs du corps, ils avaient dit qu'ils avaient à un moment donné été aveuglés un instant par une espèce de magie. Et ils sont partis parce que les deux assistants n'ont pas demandé leur reste, sont partis. Donc là, vous avez en fait les torses d'hommes bêtes. Et c'est assez vieux, hein. La fourrure des hommes bêtes est mitée. Et je regarde et on dirait que ils sont comme les corps qui sont embaumés dans le musée du Collégium. On a une section avec des expositions d'hommes bêtes embaumés. On dirait que c'est ça, mais on leur a coupé la tête, c'est bizarre. Il faudrait aller voir au... Mais vous les aviez où, les corps que vous vouliez présenter aujourd'hui? C'est eux. Enfin non, c'est pas eux. Les corps, c'était... Arrive à vous décrire une espèce d'homme rat. Ça ressemble plus à ce que vous avez déjà vu. Hein. Oui, d'accord, madame, j'ai bien compris, mais où était-il? Et comment les aviez-vous récupérés? Mais ça, c'est... Bon, je peux vous le dire. Parce qu'il y a bien quelqu'un qui a dû échanger les vrais contre des faux, apparemment. Mais c'est pas possible, parce que je les ai gardés avec moi. J'ai vérifié les corps juste avant de rentrer dans l'auditorium. Hein. Je jure devant Verena que les corps placés sur cette table et par mes assistants étaient des cadavres d'hommes rats. Écoutez, d'après vos assistants, il y aurait eu une sorte de lumière aveuglante, une vague hauteur de souffle. Je me demande s'ils n'ont pas perdu s'ils n'ont pas eu un moment d'absence. Et ils semblent pas se souvenir de ce qui s'est passé. Donc il y a sûrement eu substitution par des individus ayant accès. C'est exactement ça. C'est un rival au sein du collège qui a engagé un sorcier pour remplacer par magie les corps de ces hommes rats par des faux de mauvaise qualité. Hein. Pas tellement dans le but de m'humilier. Dites-moi, quand vous avez capturé cet homme rat, est-ce qu'il y avait, quand vous l'avez capturé, quand il était encore homme rat, est-ce qu'il y avait également une odeur de soufre? Ah non. J'ai j'ai eu l'indication par quelqu'un que dans les égouts il y avait des cadavres. Je suis descendu. Ok, vous l'avez trouvé sur un cadavre, donc vous n'avez pas vous-même... J'ai trouvé ces deux cadavres, oui. Ces deux cadavres. Non, ils étaient déjà morts. Ma théorie, c'est qu'ils se sont entretués. Et oui. Et vous voyez... Ah ben là, elle regarde les deux tables. Enfin non, vous pouvez pas voir, mais... Ils portaient des armes. Je pense qu'ils se sont entretués, des petits cimetières étranges. Ils avaient des tatouages sur leur peau, mais des tatouages qui étaient différents les uns des autres. Mais comment vous le montrer maintenant? Comment vous le montrer? Mais c'était quoi comme tatouage? C'était des tatouages malsains. Avec des formes? Oui, avec comme des os qui sont entremêlés, des os qui sont entremêlés. Et il y avait des écritures? Ah non. Vous l'avez trouvé? Vous voulez savoir? Oui, je suis descendu dans les égouts. Et précisément, nous indiquer l'accès et qu'on puisse éventuellement voir si des traces restent. Mais bien sûr. Bien sûr. À ce moment-là, les deux assistants reviennent. Parce qu'ils n'étaient pas allés loin. Et ils ont l'air désolés. Ils sont dans un coin, derrière le rideau. Et ils ont vraiment l'air navrés de ce qui s'est passé. Et puis regarde
la professeure qui va noter sur un papier, qui va faire un petit plan. Et vous donner un plan. Donc c'est un plan de la rue de Millenheim avec une bouche d'égout. Et après, elle fait d'autres plans. Ça va à droite, à gauche. Elle essaie de se rappeler exactement où elle a trouvé. Mais elle vous donne ça. Et c'était qui votre contact qui vous avait mis sur cette piste? Je ne saurais vous dire, mais il m'a expressément dit qu'il ne voulait pas. Oui, mais enfin, nous sommes là pour vous aider. Il nous faut les informations. Je vous connais. Bon, aidez-moi et je vous dirai qui c'est. Nous venons de vous aider en vous libérant de cette douzaine d'assaillants. Bon. C'est toujours Rothman, un égoutier. D'accord. Enfin, c'était parce que il est mort 2 jours après m'avoir dit ça. Oui, j'ai appris hier. Il était mort. Vous voyez. Et dans quelles circonstances? Ça, je sais pas. C'est un de ses collègues, pas qui. C'est tout de même qui a étrange. averti un de mes serviteurs, enfin, qui a avisé. Et puis elle va se tourner vers un de ses assistants pour lui demander, parce que c'est certainement un assistant qui. Gaius. C'est un homme assez corpulent qui rentre, il a une pipe, il vient d'allumer une pipe. Et puis il rentre. Oui, madame. Rothman, il est mort. Ah oui. J'étais au courant. Il est mort, oui. C'est pourquoi? Vous voulez savoir? Enfin, moi, je sais pas, madame, comment il est mort. Cet homme vous a donné l'information, il meurt très peu de temps après. Ah non, mais moi, il m'a rien donné. Hein. C'est à madame, à la professeure qui a dit. Moi, j'étais contre. Aller chercher. Moi, j'ai toujours dit à la professeure de pas aller chercher dans les égouts des trucs. Que ça soit très clair. Et il vous regarde. Il a l'air apeuré un peu, quand même. Ouais. Nous, on n'a pas voulu y aller, avec Karl, parce que. Dites-nous, vous n'avez parlé à personne de ces récupérations? Le problème, c'est qu'il y a cette publicité de dissection depuis combien de temps? Oui, il y a la publicité. Madame a raison. Il te regarde un peu méchamment, ce Gaius Lorenz. Il te regarde. Genre, t'es quand même un peu en train de l'accuser, tu vois. Bon. Mais est-ce que vous avez parlé à des tierces personnes des cadavres? Gaius. Non, j'ai parlé à personne. Le professeur, dites-lui, c'est vous qui avez fait cette publicité. Et la professeure, je n'ai dit à personne que c'était ce que c'était. Je n'ai dit à personne. Il y avait seulement toi, elle se tourne vers le deuxième assistant, Karl, et moi qui étions au courant. Et ainsi que, bien entendu, ainsi que Rothman. Et retournons à la question. Ouais, vas-y, pardon. Vas-y, je t'en prie. Je dis, retournons alors la question dans un autre sens. Qui était au courant du trajet que vous alliez faire pour le transport? Alors à ce moment-là, la professeure H va aller derrière les rideaux, vous dire de venir. Moi, c'est simple. On est arrivé par ici. Elle montre une porte et un couloir. Directement de mon bureau, on est venus tous les 3 et les spécimens n'ont pas quitté mon bureau depuis 3 jours. Et je suis pas rentré chez moi et j'ai été dans mon bureau pendant ces 3 jours.
Perception, tu dis, hein. On a réussi. Pour la peine, hein. Moi, je suis revenu avec Rothman. On a fait 2 allers-retours pour retrouver les corps et on les a mis dans mon bureau. Et moi, je m'occupe de ces corps depuis 3 jours. Je ne peux pas quitter mon bureau. Et tout à l'heure, on est sortis tous les 3 et elle monte ses 2 assistants. On a mis les corps sur une espèce de table, hein, enfin pas de table portative. Et à ce moment-là, vous êtes sûr que c'est toujours les bons corps et pas les mauvais? J'en étais sûr, j'ai vérifié juste avant que les gens rentrent, derrière les rideaux, les 2 corps étaient encore là. J'en suis sûr, je l'ai vu. Et vous pouvez confirmer, Gaius Karl. Et Gaius Karl dit, ah oui, moi, confirme, c'était les créatures que la professeure a trouvées. C'est pas ces 2-là qui sont sur la table, c'en était d'autres. Il y a quelques instants, mais on... Et le second assistant, il a l'air comment? GRP, là, je suis pas sûr d'avoir compris. Il a vu la lumière, là? C'était juste avant d'ouvrir les rideaux. Juste avant d'ouvrir les rideaux, il y a une petite lumière. C'est à ce moment-là. C'est possible. Ça correspond au moment. Donc c'est ici, alors? Juste avant oui, c'est ici. Ouais. C'est ici, c'est là où tu regardes. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette... dans cette salle? Il y a une trappe au sol, un peu plus loin. Ouais, bah voilà. Cherchons pas plus loin. Il y a une trappe, c'est tout ce que tu vois. Et puis, voilà, c'est tout ce que tu vois. Une petite trappe. Pas une petite trappe, non, une bonne trappe. Est-ce qu'on peut voir qu'elle a servi récemment ou qu'elle est utilisée tu souvent? vois, et si vous examinez la trappe, vous allez vous rendre compte qu'il y a du... c'est bizarre, ça sent l'alcool autour de la trappe. Ça sent l'alcool. Okay. Un alcool assez fort. Question, on va l'examiner de plus près et voir si on peut la soulever. Bah, tu l'ouvres, hein. Tu l'ouvres et en fait c'est un trou. Et tu entends... t'as les 2 assistants qui vous regardent faire ça, la professeure aussi. Et tu entends au loin de l'eau, comme s'il y avait une rivière souterraine ou un égout. Et on voit enfin, comment dire, pas une échelle, mais des barreaux pour descendre? Impossible de... Non, c'est un trou pour... Il n'y a pas d'échelle, donc c'est un trou pour jeter, certainement. Et d'ailleurs, il y a Gaius qui vient. Ah oui, c'est là où on jette les déchets après les dissections. D'accord. Ah oui. Mais on l'a pas utilisé, hein. Enfin, que ça soit clair. Hein. Puis il vous regarde, hein, Gaius, quand même, un peu méchamment, genre, depuis tout à l'heure. Vous mettez en doute à chaque fois qu'il dit quelque chose, quoi. Ah oui, mais j'ai aucun problème avec ça. Et deuxième assistant, comment est-ce qu'on sent qu'il est... Parce que donc, ok, Gaius il se rebiffe et tout. Le deuxième, il est... Est-ce qu'on sent s'il est plutôt emmerdé ou s'il est mal, il se sent mal, enfin genre... Il y a un truc qui va pas, quoi. Ouais, on va l'appeler... C'est Karl, hein? Karl. Lui, il est plus... C'est un petit homme un peu plus mince. Il a une espèce de moustache, des dents assez saillantes. Et lui, il parle pas. Par contre, il a toujours des mouvements un peu de maniaque, névrosé. Ok. Il a l'air normal ou... Il parle pas beaucoup. Comme s'il y avait quelqu'un qui l'avait... Un peu comme les autres personnes qu'on avait vues, soit droguées, soit envoûtées. Alors, non, il a l'air normal. Après, peut-être que sa vie à disséquer des créatures fait qu'il est un peu... Il te regarde avec des yeux un peu fous, quoi. Mais en tout cas, la professeure n'a pas l'air de penser qu'il est anormal. Ouais, moi je voulais demander du coup à la professeure, madame, vous, personnellement, vous avez des soupçons sur une personne qui pourrait avoir envie Il y a de tellement de vous nuire? professeurs, il y a tellement de professeurs qui pourraient m'en vouloir. Un rival, je vais y réfléchir, mais la liste peut être longue. Tout le monde pense que
j'ai des lubies. Ça fait des mois, voire des années que je travaille sur la découverte de cette... en me basant sur des légendes. Ouais. On est en train de parler d'Omra. Ça serait rendre réel les légendes et les balivernes de vieilles femmes qu'on raconte aux enfants, de ces Skaven. Et elle parle tout bas quand elle dit ça, Skaven. Ouais. Vous connaissez donc le vrai terme. Le vrai terme, ce sont que des légendes, et j'essaie de montrer, enfin j'essaye, ça aurait été la preuve que ces hommes-rats vivent. Pour moi, après les avoir examinés, c'est pas des mutants. Ce ne sont pas des zombettes, c'est vraiment des rats. Des rats capables de porter des armes, peut-être même de parler, vu quand j'ai ouvert la gorge de l'un, il avait des cordes vocales. Et suffisamment intelligents pour se battre. Des Skaven, ce sont des légendes. Mais j'ai entendu... on sait bien que la légende raconte qu'il y a quelques siècles de cela, ils auraient envahi une partie de l'Empire. Est-ce vrai, est-ce faux? Je sais qu'à l'université de Nunn, certains de mes collègues qui m'ont visité à l'époque pensaient aussi que leur existence pouvait être prouvée. C'est comme si, étrange d'ailleurs, comme si toutes les traces de ces créatures, tous les témoignages disparaissaient. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si c'était tellement une légende que seules les discussions orales, les histoires, transmises de génération en génération pour faire peur les enfants, persistent, mais que toutes les preuves scientifiques avaient disparu. Ce qui tendrait à prouver, et je le reconnais, que les Skaven n'ont jamais existé et qu'ils sont issus des légendes populaires. Non, alors ils sont assez intelligents pour se protéger. Ça reste des créatures du chaos. Ça, en tout cas, en les examinant, je n'ai vu aucune mutation. Je ne pourrais dire si c'est des créatures du chaos. C'est votre jugement en tant que Sigmarite et je le respecte. Vos assistants, vous les avez embauchés depuis longtemps? Ah, mais ils sont à côté de toi quand tu parles. Mais nous sommes de toute probité. Le professeur te dit oui, ça fait 2 ans qu'il travaille avec moi. Enfin, il travaillait pour d'autres professeurs au collège et pour moi particulièrement. Oui. J'ai toute confiance envers Carl et Gaius. Toute confiance. Et ils acquiescent. Comme ils peuvent. Et nous aussi, on a confiance en Gaius. Qui dit Gaius dit l'autre en Carl. Pour te donner contenance, peut-être. Et vous y connaissez en magie? Ça serait possible de substituer des corps par magie comme ça? Ah bah oui, bien sûr. Moi je suis pas sorcier, mais... ouais, ce qui m'étonne, c'est que... Bon, alors on a ces têtes d'Ungor. Alors Ungor, c'est le nom pour les hommes bêtes. Il faudrait aller voir peut-être au musée du Collégium. Et ces têtes de rat, mais c'est bizarre parce que elle sent les têtes de rat. Un produit assez rare. Hein. C'est un produit fait pour conserver des parties de corps humain qui ont été mis sur ces têtes comme si on les avait conservées à propos. C'est... Ah oui, et d'ailleurs sur la pointe de flèche, il y a le symbole de l'estampeur. Hein. Comment ça s'appelle l'armurier qui a fait la pointe. Ok, on va prendre ça avec nous. Oui, donc il faudrait aller voir dans le muséum alors si les corps ont disparu. Bah, le musée est pas très loin. Bon, moi je vais ramener ça dans mon bureau. Elle va vous indiquer où est le bureau dans le Collégium. Et elle va vous indiquer l'endroit où il y a le musée. Alors c'est un musée en libre accès. Hein. Il y a des gens qui peuvent y aller.
voulez y aller tous ensemble? Non, je sais pas. Bon, tant qu'à faire, on va passer voir voilà, s'il y a eu, Très des bien. traces, s'il y a eu une effraction, ce qu'ils en disent, et puis ensuite, au moins, on sera sûr, quoi. Eh ben, vous allez aller au musée. Alors, il était 11h, midi. Bon, c'est milieu de journée. Mais finalement, il y a un peu de monde quand vous arrivez. Vous allez arriver au début, vous avez l'impression qu'il y a des hommes bêtes. Et il y a il y a des personnes des humains, hein, qui sont dans cette salle et qui regardent les hommes bêtes. Mais quand vous approchez, vous voyez que ces bêtes sont immobiles, complètement immobiles, embaumées en fait. Ouais. Et alors c'est une espèce de musée, et c'est pas très très grand, hein. Il y a une pièce. Un taxidermiste ou quoi? C'est exactement ça, comme si on les a embaumés, et on les a taxidermés. Et après, vous n'êtes pas des experts, bien entendu, pour savoir comment ça peut être fait, mais il y a une dame qui s'approche, une savante, une érudite. Professeur Neuzeler, je suis la conservatrice du musée, assez âgée. Que puis-je pour vous? Il est rare d'avoir autant de visiteurs en une journée. Il y a déjà 2-3 visiteurs dans la pièce, mais c'était un plaisir. Que puis-je pour vous? Bien, nous faisons un tour. Vous faites un tour? Oui. Non, on a vu des têtes de rats, pas très loin d'ici, à l'université, qui auraient pu venir de vos collections, et donc on cherchait leur origine, pour tout vous dire. Bah, décrivez-moi ces corps. Ouais, je lui fais le récit des corps. Tu peux les décrire, hein, tu les as vus pendant suffisamment longtemps. Oui, voilà. Ah, je vois. Alors ils sont. Vous êtes des amateurs parce que ils sont dans les réserves. Ce n'est pas exposé, mais comme vous m'avez l'air de grands spécialistes, elle va ouvrir une porte, une deuxième, et puis en fait vous voyez d'autres pièces qui sont pas librement accès au public, mais où il y a d'autres hommes bêtes du chaos qui sont embaumés. Il y en a quand même pas mal, hein, finalement, qui sont embaumés. Vous savez, nous faisons cela pour que les militaires puissent venir voir à quoi ça ressemble, les jeunes qu'on éduque. Il est important de savoir à quoi ressemblent ces hommes bêtes pour les reconnaître. Et puis, voir les différentes catégories. Nous avons souvent... Et puis, elle va se lancer dans une logorée assez longue et assez peut-être fastidieuse pour vous sur les hommes bêtes. Mais c'est intéressant pour les scientifiques. Jusqu'à arriver à une pièce, elle est sûre d'elle, elle tourne et elle vous regarde. Il y a 2 piédestals, les uns à côté des autres, qui sont vides. Comment? Ils sont où? Et elle va à droite, elle va à gauche. Je les ai vus il y a pas plus longtemps qu'il y a 2 jours. Ils étaient là. Et elle vous regarde avec un regard noir. C'est vous? C'est ça. Hein. Logique infaillible. Et on viendrait maintenant demander votre aide. Ouais, ne rigolez pas. C'est très grave. C'est un vol, hein. Ah, mais nous sommes d'accord, madame. Il semblerait que ces têtes de rats et les éléments aient été retrouvés à l'université pas plus tard que ce matin. Qu'est-ce que vous me dites? C'est pas possible. Ils étaient là il y a 2 jours, mais ils sont où? Qui les a pris? Mais nous cherchons à comprendre et à savoir, justement. Est-ce qu'il y a eu des traces de cambriolage, d'effraction peut-être? Aucune trace. Est-ce que quelqu'un est venu vous poser des questions auparavant sur ces têtes? Ah non, il n'y a pas de tête là, je vous parle, il y a le corps entier qui a disparu. Non, enfin oui, sur les corps, sur ces corps, justement. Il y a directement le test de chance ou non, parce que c'est un joli échec critique. Ok. Bien.
Ah, moi, je sais pas, mais il n'y a pas eu d'effraction. Mais c'est vrai que depuis, ça fait une semaine qu'il y a 2 personnes qui traînent là, pas mal. C'est Zegenalter et Stumzonge. Gaius Stumzonge et Karl Zegenalter. Ah bon? Ouais, je les ai vus, ils sont venus plusieurs fois, j'en ai d'ailleurs demandé, et puis ils m'ont dit qu'ils venaient prendre des notes pour des expériences de la professeure H. Et ils auraient pu avoir accès au corps? Tous les membres du personnel du collégium y ont accès, bien entendu. Mais après, il faut pouvoir les transporter sans se faire remarquer quand même, non? Ah oui, c'est vrai. Après, ils ont accès à la n'importe nuit... quelle heure du jour et de la nuit? Oh oui, bien sûr. Bien sûr, mais c'est pas eux, ce sont des personnes de confiance, je les connais depuis des années. Hein. Oui, non, bien sûr, mais au cas où si c'était eux... ça aurait été possible. Pas. Oh oui, c'est possible, mais j'en doute, ce sont des gens probes. Hein. Et puis, si c'était sorti du collégium, ça, finalement, c'est peut-être une blague de potache d'étudiants. Hein. Ils les ont mis où, ces corps? Alors, ils ont été remplacés avec des corps un peu plus récents au cours d'une démonstration du professeur H. Concrètement, ils ont fait scandale à l'université. Ouais, ça c'est... Moi, j'aime... Je respecte le professeur H, c'est une mauvaise blague d'étudiant. Hein. C'est plus grave que ça. Bon, en tout cas, si vous pouvez je vais aller voir pour récupérer les corps. Je vous remercie. Et elle va vous ramener à la salle principale et puis partir certainement pour aller chercher les corps. C'est pas extrêmement protégé parce que, en réalité, pour rentrer dans le collégium, il suffit de faire à peu près bonne figure. Il y a quelques gardes, mais pas tant que ça. Vous vous rendez compte qu'en fait, on peut relativement rentrer et sortir sans que vraiment quelqu'un s'en occupe si on est un peu discret. Ouais. Et alors, si on connaît les lieux, pas tellement encore plus ça. Ok, bon, il serait temps d'interroger ces 2 personnages de façon un peu plus musclée, non? Cher cousin, qu'en pensez-vous? Ou vous voulez plutôt y aller finement et... J'aurais bien voulu passer à l'endroit où ils ont récupéré les corps et voir s'il n'y a pas un égoutier qui pourrait nous parler de la mort de Rotsman pour voir s'il n'y a pas une dernière faire une dernière vérification par rapport à tout ça. Tout à fait. Après, vous savez pas forcément où se trouve la guilde des égoutiers. Voilà. Mais vous pouvez vous renseigner. Vous trouverez. Pour ça. On va déjà aller à l'endroit qu'elle nous a indiqué là. Avec son plan. Très bien. Ok, donc vous quittez le collégium. Et vous allez vous rendre... Hop. Le collégium. Et vous allez vous rendre dans les rues de Middenheim. Alors, c'est bien entendu pas juste à côté du collégium. Hein. Le collégium est plutôt en hauteur de la cité du Loup Blanc. Il y a le temple du Ril qui d'ailleurs qui est pas très loin de vous à cette heure. Et l'endroit qui est indiqué est un égout qui est près dans ce quartier-là, qui est le quartier de Neumark, qui est ici, un peu au sud. Voilà, c'est un quartier assez commercial, où vous pouvez acheter des choses diverses et variées, donc ça va être le milieu d'après-midi hein, quand vous allez là.
Et vous allez trouver la ruelle. Voici une rue. Et il y a une plaque d'égout, quoi. Hein. Clairement, une plaque d'égout. Elle vous a pas menti sur ça. Ouais, on ouvre. Hein. Alors, vous ouvrez la plaque d'égout et vous sentez l'odeur. La forte odeur des égouts. Vous descendez. Il y a des barreaux pour descendre. Bien sûr, il y a une échelle pour descendre. Ouais. Oui, Ludwig. Quel est le lien de... Tu m'entends? Oui, c'est bon. Je disais, quel est le lien dans l'enquête qu'on est en train de faire maintenant à propos des Skaven avec notre enquête initiale? Je vois pas le lien pour le moment. Donc là, on est en train de faire 2 enquêtes différentes. On est d'accord? Oui. Je pense que toutes les occasions. Après, personnellement, j'avais toujours quand même le truc qui me titillait, c'est que les Scavens, quand ils étaient venus dans notre auberge, j'ai un peu l'impression que les mecs ils se baladent sous la ville tranquillou bilou quoi. Oui, ça c'est même une certitude. Et je suis d'accord. Maintenant, après, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'on n'a pas besoin d'y passer des masses de temps et que. Mais c'est surtout qu'on a délivré le message. Maintenant, il faut qu'on attende la réponse et ça, on sait que ça peut durer un peu. C'est ça, non? On a délivré le message. Vous avez envoyé par pigeon le. Par rapport à pigeon. Oui. Moi, ce que je suis en train de me dire, c'est que si maintenant on se lance dans ce périple, on va. Si on s'en sort. Bon. On risque d'avoir de la piste qu'on a qui va refroidir sur notre enquête initiale. Je ne dis pas. Je trouve ça bien d'aller chasser du Skaven et en savoir un peu plus sur eux. Je ne dis pas le contraire, mais ma question est plutôt dans quoi est-ce qu'on s'engage maintenant à partir d'ici? Ouais. Moi, il y a tout cet aspect-là où je me pose juste la question. Moi, après, comme j'ai dit, hein, là où on peut affronter le chaos, je vous suis. Hein. Mais c'est juste que je veux qu'on soit conscient de ce qu'on fait par rapport à ça, quoi. Et Avec toi. Mais plus AGRP maintenant. La question est maintenant plus AGRP. Est-ce que toi, Gauthier, ça te détourne pas de la piste? Alors, vous êtes devant cette bouche ouverte. Il y a quelques personnes qui passent, qui vous regardent avec un peu d'étonnement. Vous avez ouvert cette bouche, donc ça pue. Mais bon, vous avez l'air sûr de vous. À un moment-ci, il y a quand même le guet qui va arriver. Une petite escouade de 5 qui va s'approcher. Et qu'est-ce que vous faites là? Bon, vous avez le papier d'Ulrich Schussmann, donc juste à le présenter. On est en train d'enquêter. Et ils vont même vous aider s'il y a besoin. Alors, à descendre dans les égouts, ils peuvent descendre dans les égouts avec vous, s'il y a besoin. Pour l'instant, simple vérification, c'est gentil. Okay. Bah, il vous salue et par contre, ça serait bien de ne pas laisser la bouche trop ouverte parce que des gens peuvent tomber ou enfin, vous voyez. Ah bon, bref, ils sont. Oui. Vous connaissez bien ces égouts? Alors le sergent se retourne. Ah mais nous on n'y va jamais hein. Les ratiers vont, les égoutiers. Y a-t-il un plan de ces égouts quelque part dans la ville? Il faudrait demander aux ingénieurs nains, certainement. Mais moi je sais pas lire déjà, donc un plan. Non, je regarde mes cousins. Je sais pas si vous pensez qu'on pourrait passer chez les nains avant de se jeter dans les égouts. Bah alors
Qu'on je comprenne bien, hein, moi le passage là dans les égouts, c'était juste pour passer sur la scène où ils ont récupéré les corps. Oui, pour voir ce que j'avais compris. Voilà, juste ça, t'as le plan, hein, t'as un plan. C'est ça, c'est juste pour voir s'il y a encore des traces et pour un peu comprendre. Ensuite, on remonte et puis soit on décide d'aller plus loin, soit on passe à autre chose. C'est pas d'explorer les égouts de la ville. Bien. Écoutez, moi je suis mes cousins. Si vous voulez juste faire ça, alors allons-y. Pardon. Eh ben, hop, c'est parti. Donc, vous descendez et vous allez descendre. Très bien. Alors que vous arrivez en bas, vous êtes juste en dessous de la cité, où vous allez suivre les plans pendant peut-être 2 minutes à droite, à gauche, puis vous allez entendre des pas assez forts, des bottes, hein. Et puis au détour d'un chemin, une lanterne, et vous allez voir une patrouille d'égoutiers qui surgit. Voilà, ils sont là, ils arrivent, ils sont... Ouais, c'est 6 égoutiers. Et ils s'arrêtent. Et là, qu'est-ce que vous faites? C'est interdit de circuler ici. Non, nous avons une autorisation spéciale. Nous enquêtons pour le compte de la garde de la ville. Il semblerait qu'un égoutier du nom de Rothman soit mort il y a pas longtemps. Et après être passé notamment dans le coin. Est-ce que vous le connaissiez? Ouais, Rothman, il est mort. Ah, une mauvaise chute. C'est-à-dire Mauvaise chute. Plus oui. Il était chez lui, avec sa femme. Et puis, le matin, il est parti. Il est tombé de la balustrade de sa maison. Il est tombé, balustrade pourrie. Il est tombé et s'est écrasé sur la cour pavée. Après avoir passé plus de 10 ans dans les égouts, mourir comme ça, c'est presque honteux. Ils doivent avoir... Vous voyez les âges, ils ont peut-être 25 ans le plus vieux, ils en paraissent le double. Sentez l'odeur, vous voyez tout ce qui respire à longueur journée, ils sont usés avant l'âge. Le plus vieux est déjà... à 25 ans, il est déjà expérimenté, ça doit faire 10 ans qu'il est dans les égouts. Ils ont des lanternes qui sont équipées d'épées, de cuir assez épais. C'est pas des égoutiers qui nettoient, hein, on est d'accord. Des patrouilles dans les égouts. Ils s'assurent de la sécurité, de la propreté aussi, même si c'est pas leur cœur de métier. Bon, et donc vous venez... quel est le rapport entre Rothman et votre visite ici? Écoutez, il semblerait qu'il ait trouvé il n'y a pas longtemps... comment dire? Des rats d'une certaine taille dans les environs. Est-ce que ça vous parle? Ah oui, des rats, des gros rats, il y en a de temps en temps qui viennent des tunnels inférieurs. Et récemment, est-ce que vous auriez pas croisé ou entendu parler de rats à taille anormale? Quand je dis anormale, des gros rats, il y en a. Le plus gros, il te montre la tête d'un rat. Ça pourrait être suffisamment gros pour qu'on ait pris cette tête. Ça, c'est les plus gros rats que j'ai vus. On les appelle les rats géants, mais ce sont juste des rats très très bien nourris. Il y a différentes tailles. Mais les rats de Middenheim, ils sont costauds. Et vous entendez d'ailleurs... vous entendez pas loin, il y en a des rats hein, autour de vous. Forcément, il y en a des rats. Vous en avez vu certainement même à Middenheim dans les rues. Parfois, c'est vrai qu'ils sont gros. Ils peuvent être très très très... Mais si vous cherchez des rats, allez voir les ratiers. C'est sûr que ces temps-ci, ils s'occupent plus des chats que des rats. Ah bon. Ouais, juste d'ailleurs, c'est pas un peu étrange pour vous? Non, ça change pas grand-chose. Hein.
ils vont y retourner une fois qu'on aura tué toute cette satanée, tous ces chats là qui passent l'air maladie. Bah, ils vont revenir tuer les rats. Mais vous savez, les ratiers, ils s'occupent essentiellement des rats en surface. Hein. Bon. Hein? Est-ce qu'on a déjà vu des ratiers dans les égouts? Ah bah non, c'est des lâches. Ils préfèrent tuer les rats qui sortent à l'extérieur. Non, nous, on sait ce que c'est que des gros rats. Et il habitait où, Rothman? Rothman, bah, il habitait, il va te donner une adresse, plus ou moins. Mais ça vous êtes... Vous enquêtez sur un meurtre de Rothman, mais dans les égouts? Entre autres. Et il vous regarde, vous êtes bizarre, hein, parce que vous êtes 3, vous n'avez pas du tout l'air de dégoûtier. Mais vous voulez qu'on vous accompagne quelque part, peut-être? On va pas vous laisser là. On les laisse là, les gars? Non, on va pas vous laisser là. Bon, vous voulez qu'on vous ramène? Vous voulez aller voir quelque chose? On connaît bien le quartier, hein. Bah, on est déjà là où on veut être, ou... Ouais, vous êtes à deux tunnels, quoi. Hein. 2 tunnels. On est à 2 tunnels de la maison de Rothman. Ah, non, de l'endroit où... De l'endroit où tu voulais voir les corps, enfin là où ils ont trouvé les corps. Hein. Alors, un petit instant. Écoutez, on a un rendez-vous chez un négociant du coin. Peut-être est-ce que vous avez entendu parler de Vizir Bar? Vous connaîtriez pas un point d'accès pas très loin de sa maison? Alors, tous se regardent. Vizir Bar, ça leur dit mais rien du tout. Grande maison fortifiée. T'es loin de ces égouts là. Ah, on est très loin. Ah, je pensais qu'on était dans le... juste donc, à côté. Vous êtes ici, et puis eux, ils sont... c'est ici. Ah oui, d'accord, donc, autant pour moi, je suis tout là. Ouais. Vous êtes loin. Ok, non. Ça se compte en kilomètres. Je retire ce que j'ai dit. Ouais. Et donc, ils te regardent, nous, on connaît pas Vizirbar, et puis... Vous savez, de toute façon, c'est rare d'avoir des bouches d'égout chez les gens. Hein. Ouais, non, mais vraiment, du coup, ça tombe complètement à côté. Je pensais qu'on était à 100 mètres, 150. Ouais, mais je suis d'accord, dans les égouts, on perd vite la notion des distances. Ouais, être égoutier, c'est un métier. Hein. Nous, on est égoutier de père en fils. Hein. Depuis 7 générations. Dites voir, depuis que les nains ont en partie quitté la ville, est-ce que vous avez vu une différence dans les bêtes que vous rencontrez sur Terre? Ils ont l'air gênés. Les nains ont quitté la ville. Ils se regardent, il y en a un qui sourit quand tu dis ça. Les nains, ils sont là. Ils ont toujours été là. Ils seront toujours là. Mais ça, c'est d'autres histoires. Il n'y a rien à voir avec Rothman. Puis, ça vous regarde pas. Vous n'avez pas un accent d'ici. Et puis, vous n'êtes pas nain. Quand il s'agit de bêtes, ça me regarde. Et là, je les regarde. Oh, il n'y a pas de bête. Un nain, c'est pas une bête. On n'a pas dit que les nains étaient des bêtes. On parle d'autres bêtes qui rôderaient ici. Et là, je les regarde froidement. Des bêtes qui rôdent ici, il y en a toujours. Hein. Des brigands, des bandits, des mutants. Mais alors, effectivement, depuis que vous avez entendu parler de ça, il paraît que l'empereur a autorisé les mutants. Alors maintenant, voilà, on se retrouve avec des mutants dans les égouts. Parfois. Avant, ils se cachaient, maintenant, ils se cachent même plus. Puis, il y a des nuées de rats. Il y a des vapeurs noires. Il y a des fissures. Voilà. Et puis parfois, on sait jamais. Et il y a des fantômes aussi. Ouais. Des gens qui sont morts et qui rôdent. Très bien. Écoutez, on va pas vous déranger plus longtemps dans votre patrouille. Hein. Bah, vous nous dérangez pas, mais si vous avez besoin qu'on vous escorte, n'hésitez pas. Et puis, il vous laisse. Il vous laisse. De toute façon, vous avez le papier Fussman. Ils vont vous laisser tranquille. Aussi vite qu'ils sont arrivés. Ils disparaissent. Vous entendez leurs bottes. Ils font du bruit, hein, comme si c'était fait exprès de faire du bruit. Comme si ils patrouillent. Donc, en fait, l'idée, c'est bien de montrer qu'ils sont là. Et que tout le monde le sache.
Et que toute chose le sache, tu veux dire. Ok, bon bah écoutez, on n'a plus qu'à remonter, hein. C'est chou blanc. Bon, on va quand même jusqu'à l'endroit. Oui, vous faites 2 embranchements et vous arrivez à l'endroit. Alors c'est sale, hein. Vous éclairez les lieux. Vous allez trouver une dague. Une dague un peu pourrie, en métal, hein, un peu pourrie. Ouais, il y a eu clairement un combat ici. C'est du vieux sang, mais là c'est sec et puis c'est mélangé avec... comme si on s'était battu ici. Après, il n'y a pas d'autres traces. Ça pourrait corroborer le fait que c'est bien là que la professeure a trouvé les 2 corps. Enfin, ça pourrait, ça corrobore. Après, pas loin de là, il y a un escalier qui descend. Juste là, à 10 mètres de vous. Il y a un escalier qui descend. Mais qui a l'air de bien descendre. Bien droit. Il est là. C'est de la pierre, hein. Et puis, quand vous jetez un peu plus loin, ouais, la pierre, c'est de la pierre taillée, comme si on avait taillé les marches dans la falaise, en fait, dans la montagne. C'est plus la pierre qui a juste en dessous des maisons de Middenheim. Et des couloirs qui commencent taillés dans le Vorschlag, la montagne qui supporte la cité du loup blanc. Bon, on a dit qu'on s'éternisait pas sur cette... Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, hein. Donc, c'est la question, bon, si on va à la maison de Rothman, ils vont juste nous dire qu'il s'est défenestré. Bon. On peut interroger les deux assistants qui ont sans doute été corrompus par quelqu'un, mais... Alors vous sortez des égouts, sans mal, hein, puisque vous avez le plan, et d'ailleurs, au moment où vous allez ressortir, pas loin de la sortie, parce que vous aviez laissé la bouche ouverte, il y a le groupe de patrouilleurs des goutiers qui sont là, et qui vous regardent revenir. Ah, c'est vous qui aviez laissé, et il faut pas laisser ouvert les bouches, hein. C'est dangereux. Il y a des gaffes, hein, pour pouvoir les pousser, etc. En tout cas, on va le faire. Si vous partez, on rebouchera derrière vous. Et puis, on vous laisse repartir. Vous vous retrouvez dans la rue. Alors, vous êtes un peu puant quand même, mais comme cette fois-ci, vous n'êtes pas pris de jet ou de liquide, vous revenez assez vite au Collegium. C'est ça, puisque c'est au Collegium Theologica, que les deux assistants vivent. Ils vivent dans le vestibule. Donc, en fait, dans le vestibule, il y a des chambres, surtout pour les assistants qui sont là. Il y a pas mal d'assistants, hein. Imaginez qu'il y a peut-être entre 50 et 100 savants ici, environ, avec tous leurs assistants. Donc, c'est un gros bâtiment qui bruisse à longueur de journée. Et quand vous frappez à leur porte, puisqu'on va vous indiquer... alors, c'est étrange parce qu'ils ont la même chambre. Il y a une seule porte, on vous indique. Et c'est Karl qui va ouvrir la porte. Karl Zegnalter. Il ouvre la porte. Et derrière lui, il y a Gaius qui ne dit un mot. Karl vous regarde. Alors, vous cherchez quelque chose, on peut vous aider peut-être. On peut vous aider peut-être. Totalement. Bon, moi j'y vais un peu maintenant. Plus sèchement, quoi. Ouais, plus cash, plus direct, plus énervé, quoi. Bon, écoutez, maintenant on a su que vous rôdiez au musée où les corps ont été volés. Donc il va falloir nous dire pourquoi vous avez interchangé les corps. Alors, Karl te regarde. Ok. Carmilla, toi, t'es parti avec
avec Ludwig. Ludwig, tu sens qu'il est mal à l'aise, hein, ça c'est sûr. Ils sont mal à l'aise, les deux. J'avance dans la quoi pièce. Les corps. Je le chope par le col et je le soulève. Bon, maintenant c'est l'heure de parler. Je le plaque contre le mur. Putain, c'est Karl que tu plaques Ouais. contre le mur. Alors là, tu rentres, Gaius se lève, il est surpris. Alors que tu rentres, tu vois une table de cuisine sur un côté. Et tu vois de la sueur sous la table. La sueur là. Après, même. Karl te regarde. La même. Gaius Pour les se corps. lève. Il en laisse Donc, je tomber viens sa, vers sa Gaius. pipe en fait. Ah, tu vas Je vers viens Gaius. voir Gaius. Ouais, j'essaie de pas le laisser intervenir. Je laisse Lorenz. En gros, je laisse Lorenz avec Karl et moi je m'interpose entre pour que Gaius ne fasse rien. Si par Ok. contre Gaius tente de courir ou quoi, de se barrer ou quoi, je me prépare à. Non, bah, là ils sont choqués surtout que vous rentrez. Carmilla est toujours à la porte de cette chambre. ouais, Enfin, de moi, cette chambre, de cet appartement, parce que c'est plus qu'un appartement. Enfin, plus Je qu'une chambre. il y a- ferme la porte pour que ce soit plus discret, quoi. Tu fermes la porte pour que ça soit plus discret. Les deux vous regardent et. Je continue à soulever Gaius et je tourne la tête vers Karl. Dis-moi, Karl, t'as envie de voir le corps de ton petit ami rempli de sueur, hein, comme pour les rats? T'as envie non, de non, dire mais quelque c'est chose pas maintenant? mon âme. Non, et. Dernière opportunité. Carmilla, toi, tu vois qu'il y a une boîte sous un des lits. Et Bah, je vais prendre la boîte. tu sors la boîte et dans la boîte, tu as une tête d'Ungor, donc d'homme bête, avec des yeux de verre. C'est une tête empaillée, Mais- avec de la sueur. Bah, en fait, c'est la tête Qui allait c'est avec le corps. qui allait avec le corps. Alors, les deux, là, se regardent. Non, Bon, mais expliquez-nous tout maintenant. Non mais c'est Gaius dit rien. Karl c'est c'est le docteur Arnaud Dinkelaker. Oula, c'est rien à compliqué. C'est Arnaud Dinkelaker. C'est lui qui mais nous on n'a rien fait de grave, hein. Le docteur Arnaud, il nous a dit qu'il fallait perturber la démonstration de la professeure, car ça n'est ni queue ni tête ce qu'elle a raconté. On savait, le docteur Dinkelaker, c'est un rival acharné du professeur H, mais il ne comprend pas qu'elle puisse être experte en cryptozoologie. C'est une simple pseudo-science pour la plupart des professeurs d'ici. Et nous, on n'a rien fait de grave. C'est pas criminel ce qu'on a fait. Hein. On lui a bien dit voilà, on allait remettre de toute manière les corps des Ungol dans le musée. Hein. On allait le faire. Hein. Nous, on n'a rien fait. Enfin, on n'a rien fait. Si, on l'a fait, mais c'est Dinkelaker qui a eu l'idée. C'est pas nous. C'est pas nous. Alors, comment il a eu l'info sur les corps? Comment il a eu l'info sur les corps? Je ne sais pas, mais le monde du collège est petit. Il regarde dans tous les sens. Je sais pas. On sait pas, Gaius, on sait pas. On sait pas. Bon, là, Quel était son motif? J'ai pas compris quel était son motif au professeur. Mais il veut discréditer Arch, c'est sûr, c'est ça qu'il veut faire. Mais elle avait des vraies preuves, en l'occurrence. Ah bah nous, on sait pas où elle a trouvé ces cadavres d'hommes bêtes avec des têtes de rats, on l'a vu, mais on sait pas où elle a trouvé. Peut-être qu'elle a donc payé là, il y a la tête. Et le corps, ils en ont fait quoi? Ah, on a tout jeté. Où ça? Par la trappe.
J'en gifle un. Donc Bam. le professeur n'a rien. Alors il y a son nez qui explose, il commence à saigner. Le professeur quoi? Le professeur qui quoi? Le professeur Dinkelinker, et lui, il a rien en fait de. Le docteur Linkelinker? Non, de il a ce rien. qu'avait- Hmm. Ah non, il a rien. On a tout jeté. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez On a qu'on tout en jeté fasse? par la On a pu le remplacer qu'aux Bah, je ne dernières sais pas. minutes. La professeure était toujours dessus. Et aux dernières minutes, on les a remplacés. Voilà ce qu'on a fait. C'est pas un crime, hein. Bah si. C'est Bah pas. non, Donc, on a tué c'est personne. elle qui vous. Bah c'est quand même elle qui vous embauchez, non? Nous, on Donc, travaille vous pour le l'avez trahi. Collegium. On travaille pour le Collegium Theologica. Bah, vous avez Oui, quand même voilà. trahi votre. Et là, ils regardent leurs pieds. Karl, surtout, il te regarde de côté comme ça. Oui, trahi, oui, mais nous, on a fait ce que le docteur Dinkelecker il nous a dit de faire. Hein. Bref. Qui est l'autorité du collégium, rappelez-moi? Alors, il y a un recteur. Voilà, l'autorité, un grand recteur. Eh ben écoutez, je vous propose, on prend les têtes, on prend les sueurs, on vous prend tous les deux, et on va voir le recteur. Ah, si vous voulez. Il sera très intéressé par par tout ceci. Alors, vous allez prendre les têtes. Il y a 2 têtes, hein. Effectivement, vous Ouais. allez trouver du matériel de couture aussi. Vous reconnaissez le fil. Oui, il y a quand même quelques éléments de preuve, hein. On peut le dire. Ouais. Et puis, ils vont vous suivre jusqu'au bureau du recteur. Enfin, c'est plusieurs offices avec des assistants qui vont arriver avec 2 têtes. Et puis, et que le recteur va vous recevoir. Qu'il faut attendre. Donc, vous vous retrouvez à attendre debout dans le grand hall du collégium avec chacun une tête sous le bras, les deux Karl et Gaius. Qui attendent. Et puis à un moment donné, vous voyez un homme assez riche qui sort du bureau, c'est clairement le recteur, hein, qui voit Karl et Gaius, qui vous regarde. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Bon, rentrez dans ce salon. Il y a une espèce de salon, une petite bibliothèque avec quelques tables d'études, une lumière qui vient de l'extérieur, qui illumine cet endroit. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? Zegenalter Strumzung, qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Maître, on a fait une petite plaisanterie, rien de grave. Au professeur Archer. Vous avez fait une plaisanterie? Bon, alors, qu'est-ce qui vaut que 3 personnes ici vous avez des têtes? Pour remettre ces têtes, hein, monsieur, madame, va falloir remettre ces têtes, ces têtes embaumées. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Monsieur le recteur, Vous avez là 2 voleurs. Des avec voleurs? tout le respect qui vous est dû, ce matin, un de vos professeurs a failli être lynché dans une de vos Oui, je salles. sais. Et la cause semblerait ne pas être, comment dire, du fait du professeur, mais bien de ses 2 assistants qui l'ont trompé et pour la cause d'un tiers professeur. Souhaitez-vous développer, Karl et... Alors, il regarde. Gaius et Karl. En fait, maître recteur, c'est le docteur Dinkelecker qui nous a demandé de faire ça, le très honorable. Ah, c'est le docteur. Ah, si c'est le docteur Dinkelecker, alors vous avez obéi aux ordres. Bon, retournez dans vos chambres, je viendrai vous quérir. Et vous, vous êtes qui exactement? Il se tourne vers vous, Carmilla, Lorenz, Ludwig. Écoutez, nous enquêtons pour le compte de la garde sur des situations, on va dire, quelquefois étranges. Et il semblerait que nous étions intéressés par les études menées ce matin sur des hommes rats
qui était présenté par le professeur Eunice. Les hommes rares. Bah, l'hiver n'existe pas d'hommes rares. Ce sont des choses qui ont été des légendes de vieilles femmes. Nos experts sont formels. Il y a des hommes bêtes. Certains peuvent ressembler à des rats, mais c'est mineur. Et du coup, je lui montre les têtes d'hommes rats pour voir sa réaction. Et Alors, donc, c'est pas ceci, des têtes c'est quoi, d'hommes. C'est pas les têtes d'hommes rares, hein, c'est les têtes des hommes bêtes. C'est très clair. Donc, qui est un plutôt avec des cornes de taureau, l'autre avec une tête plutôt de chevreau. Mais c'est pas des têtes d'hommes rares. On va convoquer le docteur Dinklecker pour il envoie un assistant le chercher et un quart d'heure après, un vieil homme rentre dans la pièce, un homme aux cheveux blancs. Il rentre. Vous l'avez vu, hein, vous l'aviez vu, il était dans la salle. C'était pas celui qui était à côté de vous, c'était un autre. Ah, cher recteur, que puis-je pour vous? Que puis-je pour vous? Oh, vous avez des têtes d'hommes bêtes. Oh, je les connais, celles-là. Qu'est-ce qui se passe, recteur? Oh, ces 3 personnes vous accusent d'avoir fomenté un complot pour discréditer la professeure H. Moi? Ce sont des balivernes. Je n'ai pas besoin de payer des gens pour discréditer la professeure H. Elle le fait elle si bien elle-même. Je ne m'abaisserai pas à discréditer un collègue. Quel que soit mon désaccord avec ces théories. Qui vous a dit ça? Il se tourne vers vous 3. Vieil homme, les yeux bleus, l'air respectable. Bien, Carl et Gaius, ce-même. Carl et Gaius, les assistants de... ils mettent leur échec de ce matin sur mon dos, recteur. Allez convoquer ces deux petits. On va vite mettre ça au clair. Allez les convoquer. Le recteur envoie un assistant qui revient 5 minutes après, bredouille. Ils sont pas là. Ils sont pas là. Et leur chambre est vide. Ils ont disparu. Recteur. Bon, faut qu'on se magne. Et Qu'on aille vite voir le trou, non? Alors le recteur vous regarde. Ils ont disparu. Je leur avais pourtant ordonné de... Bon, laissez les têtes ici. Nous réglerons cette affaire plus tard. J'ai mes propres... docteur Dinklecker, vous êtes libéré. Désolé de vous avoir importuné. Nous allons régler ça avec... Et il va appeler des gardes, en fait. Des gardes pour aller les chercher. Et les gardes se mettent à chercher Carl et Gaius dans tout le collégium théologique. Que faites-vous pendant ce temps? Donc on va voir dans le trou, non? Vous allez à la trappe? Bah, je sais pas, mais... À la trappe, il n'y a rien. Hein, là. Vous pouvez l'ouvrir, il n'y a rien. C'est profond comment? C'est très profond. Bon, faut redescendre en rappel, quoi. un instant, excusez-moi. Oui. Tu peux, mais c'est loin. Et puis tu entends l'eau, une espèce de rivière souterraine ou un truc comme ça. Donc je pense que tout ce qu'on balance part directement dans les égouts ou loin. Bah voilà. Désolé. On va pas s'en sortir là. Vous êtes au Collegium Theologica et puis la professeure, vous voyez arriver la professeure H qui... elle a dû entendre ce qui s'est passé, on a dû lui dire. Bah, on lui explique, oui. Et non, mais je n'y crois pas, c'est eux. C'est pas possible, mes 2 assistants, et on m'a dit qu'ils ont disparu. Je vais quand même aller voir. Et puis elle part un peu avec vous jusqu'à leur chambre. Elle frappe pas quand elle rentre. Effectivement, vous voyez qu'on a pris quelques affaires à la hâte. Peut-être de la nourriture, des affaires. Et puis il n'y a plus rien.
Hop, c'est pas le jour de Carmilla. C'est le jour. C'est le moment de Lorenz. Et Ludwig, ça va quand même, mais on a un réussite critique. Ok. Je fais juste un test. Ouais, tu cherches. Ouais, voilà. Et vous allez trouver, en quelques instants, tu vas trouver. Ils ont essayé de vider rapidement, mais sur une petite table, dans une petite. On a vidé peut-être de l'argent dans un petit coffre, dans une petite boîte, mais il y a quelque chose qui a roulé au sol au moment où on a dû prendre cet argent, parce qu'ils l'ont pris trop vite. Et tu vas trouver un petit collier. Et ce collier, tu vois une espèce de dent en croc en fait, un croc assez grand. Carmilla, tu reconnais en fait une dent de rat, un croc de rat. Ta connaissance des bêtes, et il est peint en jaune. Jauni. Alors, soit par le temps, mais c'est plutôt de la peinture. Et donc, ça fait tomber. C'est la seule chose un peu particulière que vous allez trouver. En revanche, vous allez voir que les vêtements qui restent, en fait, ces deux hommes sont un peu plus riches que de simples serviteurs au Collegium Theologica. Il suffit de voir ces meubles, certains sont un peu plus, sont assez solides. Je dis pas qu'ils sont très riches, c'est pas dans un truc riche, mais certains meubles, ils auraient pas eu les moyens de se le payer avec leur solde ordinaire. Peut-être faisaient-ils d'autres choses pour d'autres personnes. Ok. Et voilà. À part ça, vous allez fouiller, ils vont pas trouver d'autres choses que cela. Alors que vous êtes là, on vient vous chercher, c'est un garde du Collegium qui vient vous chercher. Il y a des personnes de la garde de la ville qui sont à la porte et qui vous demandent. Ouais, bon. On va aller voir. Ouais. Vous allez voir et il y a un message de Schutzmann. On vous a cherché et il est bientôt la fin de journée. Hein. On vous a cherché toute la journée. Vous êtes convoqué depuis ce matin chez le Midden Marshall. Ils ont l'air hyper. On ne savait pas où vous étiez. Vous avez disparu. On vous a cherché à l'auberge. Ouais. Et en fait, c'est une patrouille qui revenait à la caserne qui a dit qu'on vous avait croisé. Oui. Et on vous a retrouvé. Enfin. Et donc, c'est un message de Sussman qui est daté de ce matin même, aux aurores, à l'aube, et qui vous demande de venir. Ok. Abandonnant Karl et Gaius à leur mystère, vous rejoignez la caserne. Et bien entendu, la garde, que vous connaissez maintenant, et dans le bureau de Schussmann, il vous attend. Il a l'air un peu agacé que vous soyez un peu en retard. Bon, je vous cherche depuis ce matin. J'espère que tout va bien. Je me replace ici. Tu te replaces ici. Et j'espère que... Et j'écoute. Tu écoutes. C'est malin parce que peut-être maintenant que tu fais attention, tu vas entendre quand même. Tu t'entends toujours ce bruit de rat dans les murs. Toujours un bruit de rat. Bon, vous êtes toujours membre de la commission. J'ai eu des informations sur ce vizir Bar. Semble-t-il que ça soit un membre imminent du culte de la main pourpre. L'indice que j'ai, c'est un certain Vogel. Je vais vous mettre sur cette enquête si vous voulez bien. Vous trouvez ce Vogel, voilà son adresse, c'est dans une pension. Si vous pouvez vous en occuper, trouvez cet homme et me le ramener. Vogel, en fait, on est déjà allé chez lui. Ah, vous êtes... Il a... Ouais, il a disparu. Il a disparu. Et vous avez trouvé peut-être... oui, il a disparu. Une trace de bar.
Alors, il semblerait que donc Vogel correspondait avec Bar via Pigeon voyageur. voyageur dans la vie. Mhm. Et donc voilà, on a retrouvé la trace de Bar qui tient sa maison. Alors, dans quel quartier déjà? Dans le quartier Les Venelles. Ouais, C'est les exactement. transports Winehound. Windhound, mais très bien, on s'est compris. Winehound. Ah, mais je connais cet endroit. Il se cache là-bas? Ah, écoutez, oui, le problème étant que l'endroit ressemble à une forteresse. Je connais cet endroit, oui, c'est pas une forteresse, mais c'est effectivement C'est gardé, quoi. privé et bien gardé. Bon, si vous êtes sûr que l'homme est là-bas, 2 solutions. Il est assez tard, hein, c'est la fin de journée, le soleil est en train de se coucher. Soit vous y allez, je vous donne permission de rentrer. Soit je prends une troupe et je vous la donne. Mais le problème, c'est que le temps de monter la troupe, si le culte a des hommes dans la caserne, dans la garde, nous ça prenons le risque. risque qu'ils soient au courant. Écoutez, on va s'en charger. Discrétion est notre deuxième mot. Il va signer un ordre de mission. La situation telle que me l'a décrit notre transfuge, il appelait le transfuge cette fois-ci, est telle que je vous donne l'ordre d'abattre à vue toute personne proche de ce vizir Bar. Est-ce que c'est clair? Pas de quartier. Pas de Si les quartier. gardes défendent cette demeure et protègent cette racine du mal, tuez ces gardes. Clair comme de l'eau de roche. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous donner... Je pourrais sélectionner quelques hommes en qui j'ai confiance, mais sachez que je doute. Quand je me rends compte qu'un des leurs était seigneur de la loi, je me dis que même mon aide de camp peut être un des leurs. Ouais, nous comprenons. Mais Très il bien. ne sera pas dit que... Il va prendre son casque. Il va prendre une espèce de longue cape et une épée. Il ne sera pas dit que je vous laisse seul. Il va recouvrir son visage de cette longue cape, se grimer un peu, et puis aller au fond de son bureau et appuyer sur un livre qui est là. Et vous allez voir un petit escalier qui s'ouvre. On va pas non plus passer par la porte principale. Et vous allez sortir par un coin de la caserne, un espace dérobé, donnant sur une ruelle. Vous êtes prêts à vous battre? Prêt. Absolument. Bon. Bien sûr. Pardon? Vous avez fini par retrouver votre chat? Non. Toujours malade. Pourquoi vous me dites ça? Non, mais moi je me renseigne. Hein. Et il va venir. Il est extrêmement. Vous avez quand même l'impression que il est très silencieux quand il marche. Comme s'il avait l'habitude de traîner. C'est un Sigmarite, hein. Rappelez-vous que c'est un Sigmarite. Et il va descendre. Il est très silencieux, comme vous. Bon. Vous allez aller loin. Et vous allez arriver au quartier des Venelles, tout en bas. Devant cet entrepôt. C'est la nuit. Il fait très sombre. Et vous voyez qu'il y a 2 gardes
Ils sont devant la porte close de cet endroit-là. Et alors que vous allez faire le tour avec lui, il connaît l'endroit. Hein. Bon, comment vous voyez les choses? Eh bien, Je voudrais peut-être y aller le plus discrètement possible. mm, Euh, il faudrait peut-être y aller d'abord. Enfin, vous connaissez mon talent à l'arc, donc peut-être d'abord se cacher et voir si on peut discrètement dégager l'entrée, non? Ouais. À ce moment-là, il y a une patrouille qui passe. Et puis, ils sont 6. Hein. Oui, 6. Non, 5. Parce qu'il y a toujours un sergent et 4 gardes. Et vous voyez que un des hommes de la garde s'arrête un instant alors que les 4 autres avancent. Et puis, il fait un petit signe aux gardes qui gardent les entrepôts. Et puis, s'en va. Comme si c'était un signe, tout va bien, aucun problème. Juste C'est pour qui qui fait ces- signe? J'ai pas compris. Un des hommes de la garde fait un signe aux 2 gardes qui protègent l'entrepôt. Un signe qui dit qu'en fait tout va bien, rien à signaler. Et Schussmann, Ok. ouais, maintenant, est-ce qu'ils sont payés de la garde pour les protéger particulièrement? Est-ce que c'est un membre d'entre eux? C'est ça mon problème. Mon problème, c'est que je Ouais. peux avoir confiance en personne. Même Ouais, si maintenant c'est clair. j'appelle une patrouille, qui sait si cette patrouille m'assassinera pas moi? Le doute est partout. Mm. Les traîtres sont partout. Il faut couper les têtes. Et tous ces subordonnés, ces subalternes auront si peur qu'ils n'oseront plus agir après. Une fois que les têtes seront coupées, le monstre sera mort. On va supprimer les sentinelles. Et puis, on faudra trouver un moyen pour ouvrir la porte quand même. À moins que quelqu'un soit capable d'escalader et d'aller ouvrir la porte de l'intérieur. alors, Je devrais pouvoir, moi, non? Il est assez âgé, hein, Schussmann, donc il va peut-être pas aller escalader une porte. Oui, Lorenz. Ouais. À la limite, Normalement, on peut je suis faire balèze en un escalade. pour pouvoir intervenir contre les gardes si jamais elle se fait repérer. Ouais. Ça peut être, voilà, nous on peut se tenir à proximité, prêt à intervenir, et on laisse Carmilla faire tentative d'ouverture par l'intérieur. Très bien. Ça tirait, Carmilla? Moi, ça me va. Ludwig, vous venez avec nous. On se met chacun dans un coin. On fonce vers les sentinelles au moment où... Moi, j'escalade, c'est ça? Oui, Carmilla, toi, tu escalades, tu vas ouvrir la porte de l'intérieur. Et nous, on fonce vers les sentinelles. Ouais, c'est possible. Très bien. Il fait nuit. J'enflamme mon marteau peut-être, non, avant. Ah, comme tu veux. Ou est-ce que vous voulez... Ça est-ce durera que- pas énormément de temps, donc il faut que tu le fasses quand même juste avant l'attaque. Si Ouais, tu veux alors être je sûr. le ferai juste avant Ouais. avant l'attaque. Je le fais pas maintenant, évidemment. Je Ouais. le ferai juste avant l'attaque. Vous donnez peut-être un petit... elle ouvrira la porte, hein, de toute façon, et le signal de l'attaque, ça sera d'ouvrir la porte. Ok. Petite question. Il y a un miracle que je voulais prendre la fois passée. Est-ce que je peux le... Donc, Ouais. vous mettez... Carmilla, toi, tu fais le tour du bâtiment. Tu vas l'escalader. Je vais te laisser faire un test d'escalade, s'il te plaît. Allez, c'est le moment. Hein. J'ai tout raté jusqu'à présent. Maintenant, il faut que je réussisse. Eh ben... Très bien. Ah ouais. Tu ouais. te mets dans un coin et Comment ça puis se fait tu vas... Attends. Oui, non, j'ai... Et tu escalades. Ombre parmi les ombres, sans problème. Tu Gay. vas arriver tout en haut du mur. Et tu vas contempler la cour. Je regarde combien ils sont. Pendant ce temps, en bas, alors que Schussmann, Lorenz et Ludwig vous approchez de Ruelle, vous êtes mis chacun d'un côté. Il fait nuit, hein. La lune, Manslib est pas encore levée ou juste à peine levée.
Il y a un fog qui est tombé sur Middenheim. Léger froid. Vous voyez les 2 gardes qui resserrent leur manteau quand vous entendez des bruits de pas venant d'une ruelle. Et vous voyez 2 hommes qui tirent en fait une charrette à bras. Vous voyez ce que c'est, une charrette à bras? Donc il y en a un qui pousse, les 2 poussent en fait, puisque tirer. Non, ils tirent parce que la charrette est derrière. Et alors que Carmilla est tout en haut et que Ludwig et Lorenz vous êtes en bas, Lorenz et Ludwig, vous voyez ce qu'il y a dans la charrette à bras. Il y a 2 cadavres complètement nus, fraîchement égorgés. Carmilla, tu regardes la cour. Il y a 6 personnes qui tournent autour du bâtiment principal. Tu prends quelques secondes pour les voir. Maintenant, tu les vois bien plus près. Tu les avais vus de loin l'après-midi. Il y a 6 zombies dans la cour de l'entrepôt. Et la porte, en bas, s'ouvre. La suite, la prochaine fois. J'ai bien fait de prendre le sort en question.